Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour que je vous présente mes produits terminés maquillage et soins. Donc on va commencer par le maquillage parce que honnêtement c'est ce qu'on finit le moins rapidement et on finira avec le soin. Donc, je vais commencer à vous présenter mes produits terminés par ce petit set de 3 éponges que vous trouvez sur Amazon. Donc moi je les ai achetés sous la recommandation de Marion Caméléon qu'ils utilisent à la place du Beauty Blender. Depuis que je les ai testés, j'aime beaucoup, je les rachète à chaque fois. À l'intérieur vous avez 3 éponges, donc une petite, une moyenne et une grosse. Elles font largement l'affaire, elles sont vraiment très bien. Elles sont même aussi bien qu'un Beauty Blender. Elles coûtent les 3 9,99 €. Sachant qu'un Beauty Blender c'est entre 16 et 18 € à peu près le Beauty Blender. Et honnêtement la dernière fois j'en ai racheté un pour voir et je n'ai pas aimé du tout l'application avec. Alors je ne sais pas si j'étais trop habituée à ces éponges là, mais je n'ai pas du tout apprécié. Du coup celle-ci je les rachète à chaque fois. D'ailleurs j'en ai racheté et je peux vous les comparer. Vous voyez, donc ça c'est les éponges quand vous les recevez qui sont toutes neuves, et celles-ci bon elles sont rincées. Vous voyez, c'est pas par rapport à la couleur ne s'en va pas, hein. C'est qu'à force de les nettoyer elles perdent de l'intensité, mais vous n'avez pas de couleur sur la peau de la couleur noire. Donc voilà, 9,99 €, pour moi ça vaut vraiment le coup et je continuerai à les acheter. Ensuite j'ai fini 4 fonds de teint. Donc le premier c'est le Serum Foundation The Ordinary, donc c'est celui-ci. Donc celui-ci je l'ai vraiment bien aimé. Je l'ai pris en teinte 2.0 N, donc c'est la teinte d'été. J'ai beaucoup aimé ce fond de teint, il était très agréable à appliquer l'été parce qu'il est vraiment très fluide. Il était plutôt modulable au niveau de la couvrance. Moi je trouve que pour un fond de teint d'été il était juste parfait. Et je vous le conseille, il est vraiment à petit prix. Je l'ai racheté dans ma teinte d'hiver en Serum Foundation, donc celui qui est très liquide. Et j'ai pris aussi le Coverage Foundation qui est censé être beaucoup plus couvrant en ma teinte d'hiver également. Donc je vous en reparlerai. Mais je les ai rachetés les deux dans mes teintes d'hiver. Et pour le prix, franchement faut essayer. Il coûte moins de 8 €, ça vaut vraiment le coup. Et moi je trouve qu'il est vraiment très bien. Ensuite le deuxième fond de teint que j'ai terminé c'est le Conceal and Hydrate de Makeup Revolution. Donc celui-ci je ne l'ai pas du tout aimé. Je l'ai terminé, je le mettais tout simplement quand je sais que je ne sortais pas ou ainsi de suite pour vraiment le terminer, parce que payer comme un fond de teint de 10 € ça m'embêtait de le jeter. Et je l'ai pris exactement dans la même teinte que je prends le Conceal and Define, parce que ce n'est pas du tout les mêmes. Par contre j'ai pris la même teinte, ils n'ont rien à voir au niveau de la teinte, c'est deux teintes vraiment bien différentes. Celle-ci était beaucoup plus foncée que celle que je prends avec le Define. Le Define je l'aime beaucoup si vous appliquez une base qui accroche comme qui accroche le fond de teint. Mais celui-ci non, je l'aime pas du tout. Il fait gras, il se déplace, il tient pas bien, il sent pas bon. Enfin bref, celui-ci je ne l'ai pas du tout aimé. Ensuite le troisième fond de teint que j'ai terminé c'est le Healthy Mix de chez Bourjois. Donc c'est un fond de teint qui est anti-fatigue, aux vitamines, et ils mettent un teint éclatant et ainsi de suite, anti-fatigue. J'ai trouvé la texture relativement épaisse. Je n'ai pas forcément aimé le rendu, il était plutôt couvrant dans l'ensemble, mais je n'ai pas aimé, il était vraiment trop épais pour moi. Il était disons que j'ai pas envie de dire qu'il était pas mal parce qu'il n'était pas extraordinaire, mais c'est pas un fond de teint que je rachèterais, ça c'est sûr. Pour moi vraiment son défaut c'est qu'il est beaucoup trop épais à mon goût. Ensuite le dernier fond de teint que j'ai terminé c'est le Infaillible 24 heures Fresh Wear de chez L'Oréal. Moi je l'ai en teinte 130, je l'ai racheté pour ma teinte d'hiver et j'aime beaucoup ce fond de teint. C'est vraiment un de mes préférés avec celui de chez The Ordinary. Il est ni trop épais ni trop fluide, il est largement assez couvrant pour moi. C'est un fond de teint que j'aime beaucoup. J'aime son rendu, sa couvrance, sa texture, et je l'aime beaucoup. Je vous le recommande si vous ne le connaissez pas, il est vraiment génial. Ensuite j'ai terminé mon concealer Shape Tape de chez Tarte. Donc pour info j'ai la teinte 20B Light, je l'aime toujours autant, c'est vraiment le meilleur anti-cerne que j'ai pu tester jusqu'à présent. Il n'est pas donné mais il dure quand même relativement longtemps, et ce qu'il faut faire c'est pas se faire avoir et en mettre
Pas beaucoup parce que même moi je le sais et j'ai tendance à en mettre beaucoup trop, ça sert à rien. Au contraire, ça fait des patchs si vous en mettez trop. Il est vraiment excellent, il n'y a rien à dire. Je l'ai racheté, il est en cours et il est bientôt terminé. Je vais certainement racheter encore un après parce que je me vois mal maintenant utiliser autre chose que celui-ci. J'ai terminé 3 fixateurs de maquillage. Un de chez Makeup Revolution, c'est les Supreme Alt, donc le spray de finition extra longue durée. Donc celui-ci, il est à peu près dans les 7-8 euros. Il fait très bien l'affaire. Honnêtement, pour comparer des fixateurs de maquillage, là j'en ai 3 à vous présenter. Je pourrais pas vraiment les classer ou vous dire si un est moins bien que l'autre. Je trouve qu'à chaque fois que j'utilise un fixateur de maquillage, il fonctionne bien sur moi. En tout cas, ceux que j'ai à vous présenter, j'ai pas eu de soucis particuliers. Généralement, je prends toujours mes fixateurs de maquillage sur le site Makeup Revolution parce qu'ils sont entre 7 et 8 euros, qu'ils font bien l'affaire. J'ai pas de problème avec eux et ils sont relativement corrects au niveau du prix. Donc c'est souvent cette marque-là que je me retourne pour les fixateurs. Ensuite, le deuxième de chez Makeup Revolution, c'est le Hydrate and Fix. Donc celui-ci, c'est spray fixant maquillage matifié. Donc généralement, c'est celui-ci que je prends tout le temps. Là, j'en ai encore un actuellement en train d'être utilisé. Je l'aime beaucoup. Effet matifiant, oui, je trouve, ça tient très bien. Il y a de l'acide hyaluronique à l'intérieur. Celui-ci, c'est vraiment mon préféré. Je pourrais pas les comparer, en tout cas je trouve que mon maquillage tient encore mieux et encore plus joli avec ce fixateur là. Donc voilà, je peux pas vous en dire plus, sur moi en tout cas ça fonctionne. Ensuite, le dernier fixateur de maquillage que j'ai à vous présenter, c'est celui de chez Sephora. Celui-ci, c'est une blague par rapport au prix, il coûte 15 balles. C'est super cher je trouve pour un fixateur, sachant que mes Makeup Revolution coûtent entre 7 et 8 euros. 15 euros, ça c'est super cher. Il n'y a pas d'effet ni glowy, ni matifiant, ni quoi que ce soit. Il fait tenir mon maquillage, ça c'est sûr. Il fait tenir mon maquillage, oui, ok, mais c'est pas du tout mon préféré. Et 15 balles, quoi, ça, il n'y a aucun effet particulier. À 15 balles, je préfère mettre 5 euros de plus et prendre celui de chez MAC. Donc le Fix Plus, mais ça, j'ai été en boutique en fait parce qu'il m'en fallait absolument un. Parce que j'en avais plus et que passer commande ça prenait un certain temps et moi c'est vrai que j'ai tellement pris l'habitude d'utiliser à chaque fois en fin de maquillage un fixateur que ça me manquait et j'ai pris celui-là. Mais quand je me suis rendu compte du prix, ah non mais je me dis ça c'est si je l'achèterais vraiment en dépannage et encore parce qu'il est super cher et il fait vraiment, enfin oui il fait son job mais c'est tout quoi, il n'y a rien de plus ni moins, c'est voilà, celui-là en tout cas je le rachèterais vraiment en cas de dépannage parce qu'il est cher. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais moi je préfère largement ceux de chez Makeup Revolution. Ensuite, j'ai terminé la base matifiante Pro Filter de chez Fenty Beauty. C'est le premier produit que j'utilise de la marque Fenty Beauty. J'ai pas utilisé de maquillage ni rien. J'ai acheté ce produit par rapport aux recommandations de Marion Caméléon qui pour elle c'était un des meilleurs. Quoi vous dire, bah je l'ai utilisé jusqu'à la fin hein, comme vous pouvez le voir. C'est une base qui est censée être matifiante. J'ai pas trouvé que c'était si ouf au niveau de la matité, voire pas du tout. J'ai pas vu une grande différence. Mon maquillage tenait bien, la texture était assez fraîche et légère, donc pour l'été c'était pas mal. Après voilà, j'ai testé, j'ai pas vu de grande différence avec ou sans, donc bien sûr celle-ci je la rachèterai pas. J'avais acheté celle-ci, la Milk et la The Ordinary au niveau des bases, donc à chaque fois j'utilise toutes, je les finis pour pouvoir vous en parler. Celle-ci voilà, j'ai pas vu de grande différence. Je teste en ce moment la Milk et la The Ordinary et je trouve une différence. Aujourd'hui j'ai appliqué celui qui est matifiant et lissant de The Ordinary que j'aime beaucoup plus que celui-ci. Là je vois une réelle différence. Celle-ci oui c'est une base basique mais j'ai pas trouvé qu'elle soit plus matifiante que d'habitude. Enfin j'ai pas trouvé ma peau plus mate que d'habitude, donc voilà. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez testé, ce que vous en pensez. Moi celle-ci voilà j'ai testé, tout le monde en parlait en bien. Moi j'ai pas trouvé de réelle différence avec ou sans. Ensuite j'ai terminé une éponge de chez Sephora. Donc elle est très bien, elle est au prix de 7,99 €.
8 € il me semble. Donc c'est correct au niveau du prix, mais quand je trouve le set des 3 petites éponges sur Amazon qui est aussi bien, bah voilà, je recommande sur Amazon, mais en cas de besoin immédiat, bah, je me dirigerai vers celles de chez Sephora parce qu'elles sont vraiment très bien. Et honnêtement, si vous voulez pas commander sur Amazon, celle-ci, celle qui ressemble le plus, je trouve, au niveau de la texture au Beauty Blender, mais j'aime vraiment beaucoup trop les autres. Ensuite, le dernier produit terminé maquillage, ça sera un mascara à sourcils de la marque Anastasia Beverly Hills. Je ne me rappelle plus du nom de ce mascara, j'essaierai de vous le remettre. Je l'aime beaucoup, je l'avais acheté en miniature pour le tester puisque tout le monde en parlait. J'ai bien trouvé ma teinte. Il est vraiment très bien, il était tellement bien que je l'ai racheté en full size. Donc voilà, il est vraiment très bien, je vous le conseille. Il dure quand même relativement longtemps. Moi je vous conseille quand même de tester en prenant les petites miniatures comme ça se fait de plus en plus. Comme ça vous testez, vous aimez ou non et après vous achetez en full size, c'est ce que j'ai fait et il est vraiment chouette. J'en ai terminé avec le maquillage, maintenant on va passer aux soins. Donc je vais vous présenter un masque pour le visage à l'aloe vera After Sun que je trouve chez Action. Donc c'est un masque en fait qui est censé hydrater la peau après l'exposition au soleil. Et je l'avais emporté en vacances quand je suis partie en vacances à La Rochelle. C'était très agréable parce que on voit que c'est très rafraîchissant, c'est très imbibé de produits, donc ça m'a fait beaucoup de bien. J'avais peur honnêtement d'utiliser ces masques parce que j'ai quand même la peau relativement réactive et je n'ai eu aucun souci. Ça m'a fait vraiment du bien et ça m'a également détendu parce que le masque, au-delà des bienfaits, ça relaxe également, donc j'ai bien aimé l'utiliser après l'exposition au soleil. Ensuite j'ai testé un autre masque de chez Action, c'est le Bubble Sheet Mask. Donc c'est un masque nourrissant au charbon. Donc c'est celui en fait où vous l'appliquez et ça fait une réaction et ça fait une genre de mousse sur le visage. Donc j'ai trouvé ça très rigolo, c'était très agréable à utiliser. Honnêtement j'ai pas trouvé que ma peau était plus nourrie avant qu'après, mais c'était agréable à faire. Donc voilà, c'est vrai que les masques d'Action, j'attends pas d'eux qu'ils soient extrêmement comment dire, je trouve pas les termes, voilà, je m'attends pas que ce soit quelque chose d'extraordinaire sur ma peau puisque c'est des masques Action qui sont à petit prix, mais c'est un bon moment que vous passez. Et j'avais envie de tous les tester, donc j'en ai beaucoup de chez Action, donc vous en verrez régulièrement que je teste. À un moment donné ça me piquait un petit peu sur la peau, là j'ai eu peur, je me suis dit oulala ça picote, c'est que ça va pas le faire. Et au final non, je l'ai rincé, il n'y a pas eu de souci, ça a arrêté de me piquer quand je l'ai rincé et je n'ai pas eu de rougeur ni quoi que ce soit. Donc moi je vous le conseille, c'est sympa. Alors on va dire que c'est ludique, mais voilà, ça sert à quelque chose pas forcément, mais c'était agréable en tout cas à faire. Ensuite j'ai terminé un paquet des petites lingettes pour les yeux et pour le visage en fait de la marque Alvira, qu'on trouve également chez Action. Ça se vend par lot de 4 il me semble. Elles sont vraiment très bien, j'étais très surprise parce que j'ai acheté ça uniquement pour les swatchs ou pour nettoyer mes palettes ou quoi que ce soit. Mais je me suis dit je vais quand même les tester en tant que lingette démaquillante et j'étais surprise, je le préfère à mes lingettes des make-up. Je trouve qu'elles me font moins mal aux yeux, elles sont correctes, elles sont vraiment très bien. Je les rachèterai parce qu'elles sont bien et pas chères. Ensuite j'ai terminé 2 gels douche de la marque Manava, donc c'est la marque de gel douche de chez Leclerc. J'ai terminé la senteur framboise et fleurs de cerisier et la cranberry et myrtille. C'est des odeurs qui sont vraiment très sympas, c'est des gels douche à petit prix. Comme je vous avais dit dans des précédentes vidéos, moi mettre 3-4 € dans un gel douche, ça me saoule maintenant. Donc des fois par coup de cœur ou par senteur ou pour juste tester, je vais en prendre un qui est assez cher. Mais maintenant c'est pas des produits où j'ai envie de mettre cher tout simplement. Donc ceux-là sont très bien, il y a beaucoup de senteurs et ils font très bien l'affaire. Ensuite un produit que j'ai détesté, mais détesté, c'est la gelée huile exfoliante de la marque U Bio, donc qui exfolie et adoucit pour les peaux sèches. C'est un produit qui est bio, qui exfolie et adoucit, je crois que je vous l'ai déjà dit, à la coco. Donc ce produit là, ça pue, mais ça pue ça pue vraiment, il n'y a pas d'autre mot. Après le gommage en lui-même, oui c'est pas mal, il faut en mettre beaucoup. On sent le film un peu d'huile à la fin, mais l'odeur c'est une horreur. Alors je veux bien que ça soit bio, mais honnêtement est-ce que les gens testent avec les odeurs? On peut ne pas aimer la coco, moi la coco c'est pas forcément une odeur qui me plaît, qui me séduit,
mais la coco ça sent bon. Ça pue. Donc franchement je vous le déconseille. N'hésitez pas à me dire si vous avez testé ces produits là, parce que c'est vrai que des fois je les vois tourner sur les vidéos des copines youtubeuses, mais moi j'aime pas du tout. Encore j'aurais préféré que le gommage ne sente rien, donc là ça aurait pu passer, mais l'odeur c'est infect, on a l'impression que c'est un début de notre coco, ça finit par des odeurs de plastique chimique, c'est une horreur, une horreur. Ensuite j'ai fini 3 shampoings Jacques 200, vous savez que j'utilise régulièrement, et sur les 3 réellement j'en aime qu'un seul. Donc je n'aime que celui-ci, donc c'est le shampoing anti dessèchement cheveux secs et desséchés, donc c'est le blanc et jaune. Celui-ci je l'achète régulièrement, mais c'est vrai que j'alterne au niveau de mes shampoings parce que j'ai l'impression que mes cheveux s'habituent trop rapidement aux shampoings et après ils sont pas beaux, ou ils sont rêches, ou ils sont gras, ça dépend les shampoings que j'utilise. Enfin j'aime pas le rendu, mais celui-ci j'aime toujours autant le résultat sur mes cheveux, ce qui n'est pas le cas avec les deux autres. Donc on a le premier, je crois que le pire c'est celui-ci, donc c'est le doré et blanc. C'est le Nutri Extrême Richesse concentré de nutrition, cheveux rêches, très desséchés et ternes. Celui-ci il me fait les cheveux gras et je l'aime mais vraiment pas du tout. Je les ai terminés mais j'ai eu du mal. Alors je comprends pas, dans les gammes comme ça on a 3 shampoings et les 3 ne rendent vraiment pas du tout de la même chose. Donc celui-ci non, pas du tout, je le rachèterai pas. Le bruit là c'est ce que quand je mets les produits à la poubelle. Et ensuite le dernier c'est le Réparation Gelée Royale, donc le Nutri Réparateur cheveux très abîmés, très sec, sursollicité. Donc au final les 3 c'est pour les cheveux secs et abîmés, hein, clairement. Sursollicité, je me suis dit bah, avec le lissage tout ça, ça pourrait être bien. On va dire qu'il est moins pire que le doré, mais il est quand même pas bien du tout, et j'aime pas en fait le rendu sur mes cheveux. Vraiment le meilleur ça reste le blanc et jaune. Ensuite on va parler mousse de douche. Donc j'en ai une de chez la marque de chez Lidl, donc Sienne, je sais pas si on dit, je crois que si on dit Sienne. Donc c'est les Sensual Shower Japanese Cherry Blossom, et en fait c'est à l'huile d'amande et aux fleurs de cerisier, hein, voilà. Je dis ça en anglais mais autant le dire en français c'est aussi bien. Donc c'est la gamme Asian Spirit, c'était un gros volume 200 ml. J'ai adoré ce produit, j'ai été le racheter une deuxième fois. J'ai acheté aussi la crème pour les mains, donc ça sent tout simplement la gamme de chez Rituals. D'ailleurs hein, j'ai un petit produit de mousse de douche Rituals après. Donc c'est la copie en fait des odeurs de fleurs de cerisier de la marque Rituals. J'ai adoré ce produit, il sentait super bon, je trouve ça très agréable. Le côté mousse par contre je trouve pas que ça soit très économique honnêtement. Moi j'en mets beaucoup trop, ça sert à rien. Mais t'as plein de mousse partout, ça sent bon donc tu kiffes. Mais au final ça sert un peu à rien, ça fait du gaspillage. Il était vraiment pas cher du tout, donc très bonne expérience. Des fois ils ont des collections plutôt sympas. Je me suis dit bah, quand je l'ai vu bah, je vais tester, on verra bien. Et c'était une bonne surprise. Par contre j'ai testé donc la mousse de douche donc de chez Rituals, c'est la Happy Buddha. Je n'ai pas du tout, mais du tout aimé cette odeur, ça voilà, j'aimais pas du tout l'odeur. Donc c'est un format 50 ml que j'ai reçu, il me semble, dans une box. Donc la texture est exactement la même que celle-ci. Par contre l'odeur j'ai pas du tout aimé tout simplement, donc ça moi non, cette odeur là je n'ai pas aimé. Celle aux fleurs de cerisier j'aime beaucoup, mais cette gamme là au niveau de l'odeur, berk, j'aime pas. On va terminer par un dernier produit. J'avais d'autres produits terminés à vous présenter, mais j'ai ma batterie qui clignote comme ça. Je pense qu'elle commence à fatiguer parce que normalement elle s'éteint pas, enfin elle faiblit pas aussi rapidement, enfin bref. Donc c'est un gommage pour le corps de la marque Spa Exclusive qu'on trouve chez Action. Pareil, je me suis dit tiens le packaging est sympa, ça me donne envie et tout. Et je l'ai testé et je l'ai adoré. J'ai adoré la texture, l'odeur un peu gourmande de fleurs, j'ai beaucoup aimé. Je crois qu'il coûtait rien, il coûtait 2 €. Du coup dès que j'ai testé je suis retournée à Action et j'en ai racheté 2 pots. Il est excellent ce gommage, ça fait un peu gommage sel de mer. Il est excellent, l'odeur est très agréable.
Le gommage n'est pas trop abrasif, mais j'aime beaucoup et coûte rien du tout. D'ailleurs, j'y suis allée à Action encore récemment et il y est encore. Si vous le trouvez, testez-le, il est génial. Donc voilà, je vais arrêter là parce que je vois que ma batterie me dit éteins, éteins. Donc je vais arrêter là cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.